Vous avez peur de déranger? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous avez bien raison. Oh. Parce que vous allez déranger. Oui, inévitablement, vous allez déranger la personne que vous allez appeler, Ok. car vous allez l'interrompre dans ce qu'elle fait. Oui. Je vais vous apprendre à aimer la prospection et même à aimer la prise de rendez-vous par téléphone. D'accord. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Alors déjà, démarchage, prospection, c'est deux termes différents. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus finalement péjoratif et l'autre moins, mais j'ai l'impression que ça désigne un peu la même chose. Démarchage, une activité commerciale qui consiste à solliciter la clientèle à son domicile, ou plus familièrement porte-à-porte. Donc à la base, le démarchage vraiment part du porte-à-porte, parce qu'on va vraiment au domicile. Une technique marketing de prospection, voilà, parce que le prospection, qu'est-ce que ça désigne, on va aller le voir. Prospection commerciale consiste à chercher des nouveaux clients potentiels, qu'on appellera alors prospects, donc chercher de nouveaux clients, et donc de la prospection téléphonique ou démarchage téléphonique, ça signifie la même chose. Quand je tape prospection téléphonique, par contre, on a toutes les vidéos positives en termes de conseils, donc comment prospecter par téléphone, exemple de prospection téléphonique, placer un rendez-vous sans pression, prospection téléphonique. Et là où quand on mettait démarchage, c'est des reportages sur le harcèlement, voilà, dans les coulisses, c'est négatif quoi. Ça rentre dans la dynamique de prospection des entrepreneurs, on prospecte, et dans tous les outils de prospection, eh ben il y a le téléphone. Et c'est là-dessus qu'on se concentre ce soir. J'ai envie d'abord de regarder un petit peu des coachs quoi. Bon attends, vas-y, on va taper direct une vidéo. Vous voulez réussir votre prospection téléphonique et obtenir plus de rendez-vous de qualité. Vous souhaitez accrocher vos prospects en moins de 30 secondes afin qu'ils aient envie eux-mêmes de prendre rendez-vous avec vous. Oui, c'est ce que je veux faire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un argumentaire téléphonique hyper efficace en 10 étapes. Excellent. Je tiens à vous dire que j'ai forgé ce modèle d'argumentaire sur des milliers de contacts de prospects et de clients. Musique entraînante, on a envie d'appeler plein de numéros, dépêche-toi. Il conduit à des résultats tout simplement couronnés de succès. En préambule, je tiens à vous dire deux choses importantes. Il a des transitions entre Un chaque bon phrase. argumentaire, c'est comme une flèche. Ça va dans la cible. La première étape de l'argumentaire, c'est l'entame, qui comprend bien sûr on démarre par l'entame. vos On entame des salutations. votre présentation et la vérification que vous parlez bien au bon interlocuteur. Putain, donc oui, bonjour, c'est Créatif, est-ce que je suis bien sur le numéro de Nana? La deuxième étape, c'est un premier temps fort. Il s'agit de l'accroche de votre interlocuteur. Je dirais même que de tout votre argumentaire. Ah, et juste après s'être présenté, elle va vérifier, oui, c'est bien moi, ah super, et là, il faut garder la personne, faut accrocher. C'est la séquence la plus importante. Un exemple peut-être? Et la plus difficile. Son succès vous permet véritablement... Ah ouais, d'accord, c'est l'astuce, c'est que c'est la séquence la plus importante et la plus difficile. D'accrocher votre interlocuteur et puis de dérouler. Ah merde, je suis sur les mots. Alors que son échec. Désolé, je suis sur le résumé. Par une pluie d'objections et qui vous mettent rapidement hors jeu. Voici la meilleure des recettes pour réellement accrocher votre prospect. Ensuite, vous devez enchaîner en lui annonçant un bénéfice concret Évidemment. que vous allez lui apporter et qui répond. On commence à apprendre ce truc-là, évidemment, faire attention aux bénéfices de la personne à qui on s'adresse. Voici un exemple. Faut qu'elle s'y retrouve, la personne. Moi. Eh bien, j'ai découvert sur votre site internet que vous étiez un manager très attentif à la performance de vos commerciaux. Alors, si demain nous travaillons ensemble, je m'engage à ce que chacun d'entre eux réalise une croissance à 2 chiffres. Waouh. Et en faisant ainsi, vous utilisez la façon la plus redoutable qui existe. Elle est exactement... Ah, t'es sorti du personnage là, putain, je croyais qu'il parlait toujours à l'interlocuteur en faisant ainsi, mais il reparle à nous, mais il jouait tellement bien. La croissance à 2 chiffres, vous retenez, hein, donc c'était... Vous appelez, oui voilà, j'ai remarqué que vous étiez super. Je vous propose des services pour que tous les deux, on soit stylés. Dans l'idée, c'est ça. La troisième étape de votre argumentaire, c'est de vérifier sa disponibilité afin de valider qu'il est bien dispo pour vous écouter. Ensuite, la quatrième étape, vous faites ici une annonce plus détaillée de l'objet de votre appel. Ici, vous rentrez un peu plus dans le détail. Vous cadrez votre appel en lui donnant de la profondeur. Cadré, on cadre. Pour cela... Mais c'est vrai que c'est une vraie strat de passer un appel. Mais en fait, là, il l'applique au business. Mais même dans n'importe quelle situation, ça se construit un peu un appel à l'avance. En mode, ok, je vais démarrer là-dessus. Au moins, je sais où partir et je sais où je dois arriver. Vous faites pas ça? Entreprise. La cinquième étape, c'est le deuxième temps fort de votre argumentaire. C'est un temps de parole que vous allez offrir. Mais c'est ça, mais en fait, si on est plein à construire nos appels, en fait, c'est bon. On est déjà super bon en prospection téléphonique. En fait, il nous apprend rien. C'est nous qui lui apprendre Pour cela, des trucs. vous devez lui poser quelques questions de découverte. Bonjour, vous avez 5 minutes, c'est pour une pizza
pizza, vous allez faire du bénéfice. Voilà. Ces N'hésitez pas questions à mélanger toutes les astuces. ont bien sûr pour objectif de lui donner la parole, ce qui est vraiment indispensable pour créer du lien. Vous devez bien écouter les réponses de votre interlocuteur, je vous invite même à prendre des notes, car il y a dedans en général une très belle moisson de renseignements qui vont vous être utiles. Une moisson de Étape numéro renseignements 6, qui suit la découverte, a pour objectif de faire passer votre interlocuteur d'un moment qui vient d'être centré sur lui à un moment qui va être centré sur vous. On ramène à l'offre, J'appelle à la cette vente. séquence la bascule. On Parce bascule. qu'il s'agit vraiment ici d'un mouvement où il va venir vers vous. Tout d'abord, vous devez utiliser une question d'implication qui va permettre de générer un sentiment de manque ou un sentiment de doute. Puis, vous devez suggérer une piste de solution qui va J'ai hâte mettre de voir votre son exemple. contact en appétit. En appétit. Voilà ce que ça donne par exemple Vas-y, dans vas-y. mon exemple. Est-ce que vos commerciaux sont vraiment à l'aise et enthousiastes dans leur prospection? Je vous me permets pas. Et si nous étions en mesure d'augmenter leur nombre de rendez-vous avec beaucoup plus d'aisance? Et qui êtes-vous? Vous voyez la bascule? Arrêtez de m'appeler. Ici, inutile de parler de votre offre, vous devez juste faire naître son envie à lui d'en savoir plus. Vous allez mettre en perspective votre futur. C'est très long, hein. rencontre. C'est Vous vraiment, on expliquer appelle, en il quelques appelle. mots que lors de votre C'est un petit appel de 3-4 heures. Vraiment, c'est vraiment un très long plan. Et n'hésitez pas à mettre ça sur une feuille A3 face à vous. Quand vous appelez vraiment toutes les étapes, tout le texte. vous irez plus loin dans la découverte de son organisation. Si vous ne m'offrez pas de sauce piquante, je ne prendrai plus de taille XXL. En étape 9, vous vérifiez que vous avez bien les bonnes coordonnées pour vous rendre à ce rendez-vous et vous rappelez également vos propres coordonnées. Alors, Vous croyez qu'il fait du démarchage téléphonique pour vendre ses formations en coaching, en démarchage téléphonique? Donc il appelle les gens et il commence à pas les mettre en confiance comme ça. Il dit, moi je trouve, enfin voilà, vous avez pas remarqué que vous parlez pas bien, vous êtes pas doué en appel téléphonique. Et là comme ça, il commence tac tac tac, il leur envoie des petits coups comme ça, tac tac, la personne après genre, il sait même plus s'exprimer. Il fait parce qu'en fait moi je vends du coaching. Si vous voulez, voilà, c'est comme ça en fait qu'il pénètre dans les gens, quoi. dans cette étape 10, Oula, vous pouvez étape 10, d'une pardon. part demander des éléments, en profiter pour terminer de qualifier votre fiche prospect client. Alors dans mon exemple, ça pourrait donner cela. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de nous préparer quelques éléments pour le jour de notre rencontre? Oh Qui, le vous chiant, verrez, il y a des donneront devoirs. tout son relief à notre échange. Donc à la base, il appelait comme ça là pour une vente, c'est du truc comme ça. Maintenant le gars se retrouve à devoir voir ce gars-là. En plus, il doit préparer des petits trucs. Non. On va faire un truc simple. Je vais appeler pendant 10 minutes. Voilà, j'ai un certain nombre de numéros. Je sais absolument pas ce que ça va donner. L'essentiel de toute façon est d'agir, pas tellement de se focaliser sur si ça va marcher ou pas. Et on va voir ce qui va en ressortir. Alors c'est parti. Pour Merci de laisser votre message. c'est dans sa vidéo ça? Ok, premier répondeur, pas de problème. Ok, premier répondeur, pas de problème. On attaque le suivant. Hop, 42. Il montre une situation réelle quoi. Il dit on se décourage pas, ok c'est pas grave, ok on prend le suivant, on reste focus, on est un guerrier. Ok, Par contre quand il appelle, il entend des Suivant. bruits de cartoon à chaque fois derrière. Ah, donc ça c'est pas un bon numéro. Voilà, ce sont les choses qui arrivent, hein. Faut pas s'inquiéter. prospection téléphonique, 3 exemples à éviter dans l'argumentaire téléphonique. Alors la prospection téléphonique reste un incontournable malgré les croyances limitatives. C'est un incontournable. C'est Hein. le moyen le plus court et le plus direct de générer du business. Alors par contre, il y a des erreurs, des grands classiques à éviter et c'est l'objet de cette vidéo. Première erreur, ne pas avoir suffisamment travaillé son accroche et donc ne pas être suffisamment punchy, percutant. Ah mais c'est pas des exemples à éviter ça. En fait il part de ce titre-là pour finalement placer des conseils comme préparez votre accroche quoi. Ne pas suffisamment réussir à stimuler l'intérêt de son interlocuteur. Deuxième erreur en prospection téléphonique, dans l'argumentaire téléphonique, c'est tout simplement de vouloir rentrer trop vite, tout de suite, dans la présentation et en mode argumentation. On pose pas un cadre assez sécurisant, il faut d'abord évidemment, on démarre, on a une bonne accroche qui donne envie à la personne de rester déjà, montrer qu'on est pertinent, que c'est logique ce qui se passe, parce que c'est quand même une démarchage téléphonique, on n'oublie pas. Tout ça c'est très bien, mais à ce stade, ça n'intéresse probablement que vous. Vous n'avez pas encore forcément, même si vous avez une bonne accroche, vous n'avez pas encore obtenu le droit et vous n'avez pas les billes suffisantes pour présenter ça sous le meilleur angle. Donc autant
être efficace. C'est ça, hein, si on compare celle de tout à l'heure, lui, il dit pas là, on déroule déjà les détails, on est sur le focus de différents arguments de vente, alors qu'on n'a pas vendu, on n'a pas encore convaincu du bénéfice général de pourquoi on devrait être écouté. Troisième erreur classique et fatale, ne pas avoir anticipé les objections. Et ne pas avoir formalisé savoir le réagir plan de à l'imprévu traitement des négatif, objections. qui va fort Pourquoi ? arriver. Parce que vous connaissez déjà, j'en suis persuadé, 90% des objections potentielles. Également les objections liées au contexte, comme je vous l'ai dit. Écoutez, à l'heure actuelle, nous avons gelé les investissements. Ça n'est pas le moment. On a gelé les investissements. Réduire les coûts. Si on vous appelle pour un petit démarchage comme ça, c'est vous qui occupez de l'énergie à la maison comme ça, vous dites « Je suis désolé, actuellement on a gelé les investissements, je ne peux pas accéder à votre requête. » quoi. Je pense que c'est pas mal. Je m'arrête là sur les objections, en tout cas. Ça, il a listé si les ça n'est pas 44 déjà objections fait, classiques. Cette erreur, vous devriez la corriger en formalisant un plan de traitement des objections qui soit solide et que vous allez améliorer du retour des clients et des taux de transformation. Travaillez d'ores et déjà. Comment attirer de l'attention d'un prospect au téléphone en moins de 30 secondes? C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément et qui arrivent à l'instant sur cette chaîne. Donc je me présente, moi je suis un ancien salarié de chez Orange en tant que commercial. Ah ouais. Et de ça 2 ans maintenant, j'ai tout arrêté. Donc ce travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la création d'agences de marketing digital. C'est clairement un b.a.-ba, c'est même un indispensable. Vous devez dire bonjour à vos prospects et d'avoir en fait le sourire au téléphone, la banane, être enthousiaste. Donc je vous donne un cas concret. Imaginons qu'un Parle prospect vraiment a comme un réservé coach lui, mais comme un appel coach de sport. pour un produit service que je commercialise. Oui, monsieur Dupont, comment allez-vous? Dites-moi. Bah, écoutez, déjà félicitations par rapport à l'appel que vous avez pu réserver. Donc là, on peut voir que c'est assez monotone, c'est assez linéaire. Si je refais en mettant le sourire. Oui, allô, monsieur Dupont, comment allez-vous? Wow, eh oui. Dites-moi. Écoutez, déjà félicitations par rapport à l'appel que vous avez réservé. C'est déjà un premier pas C'est vrai qu'on vers entend le cette sourire. liberté géographique et financière. Voilà. On peut voir que la voix est quand même beaucoup plus montante, c'est beaucoup plus énergique. Et Ouais, le prospect, Là, vous avez tous bien vu que je savais vraiment être faux et hypocrite. Je l'ai super bien fait. ça, présentez-vous au téléphone, surtout sur des appels sortants par rapport à des prospects qui ne vous connaissent pas forcément. Oui, allô, c'est Julien de CMA Triomphe, c'est bien Frédéric au téléphone. Donc là, vous vous présentez, vous énoncez également le nom de votre entreprise et vous vérifiez bien évidemment l'identité du bon interlocuteur. Et je vous conseille quand même de les vous voyez. Après, moi, j'ai un bon petit test, un bon petit hack pour tester mon prospect. Ouais. Tout simplement faire un petit fail, une petite tromperie afin de le tester. Ah oui. Est-ce que vous pourriez Ah non, mais tu peux me tutoyer, au début, après vous reprenez, vous voyez. 30 et vous, secondes dans et quel par rapport espace-temps? tout C'est vrai que. simplement au feeling, comment Bon, 30 secondes et au final, tu nous fais un peu les mêmes explications que les autres. Eux, ils prenaient même pas 30 s'y secondes. passe. Moi, je voulais une également, version donc là, ça me rappelle un raccourcie. petit peu. Nous arrivons maintenant sur le 3e conseil que j'aimerais vous partager durant cette vidéo, d'étendre l'atmosphère et de gagner la sympathie de vos prospects. Donc, par rapport à tout ce qui est appel sortie. Il y a vraiment des trucs de coach, le fait qu'il fait par des étapes comme ça, il serre la main, il fait des petits trucs comme ça là. C'est très, on dirait qu'il explique des petits exos là pour se muscler. Au préalable, bien évidemment, sur chaque prospect, essayez de retenir en fait une information capitale qui va vous sauter à l'œil ou simplement un point commun que vous pourriez en fait tout simplement ressortir avec lui durant l'appel. Je vous donne un cas concret. Donc moi, j'avais remarqué un prospect, donc j'avais trouvé un prospect qui était plutôt intéressant. Donc j'ai recherché le nom du décisionnaire, j'ai vu que c'était monsieur Dupont Intel. Je suis tombé en fait antécédemment du bodybuilding, donc de la compétition tout simplement sur scène. Donc, je me suis dit ok super, moi j'ai un petit aussi passif là-dedans. Ah ouais, ça se voit, on en parlait. Je vais essayer de placer ça dans l'appel. 4e conseil que j'aimerais vous partager durant cette Oui, vidéo. des détails beaucoup trop. Ça a été l'anniversaire de votre fils samedi passé, le gâteau au chocolat était C'est bon. tout ce qui est aspect empathique et également autorité. N'hésitez C'est pas à avoir de plus l'empathie. besoin de vous que vous n'avez besoin C'est un bon de outil lui. marketing. Ah, allez, si on finissait sur la petite vidéo, c'est là une vidéo de 2016 de Fabien Olicard qui nous dit 6 astuces pour ne plus subir le démarchage téléphonique. Comme ça, en plus, il nous offre une solution. Ma première astuce, c'est qu'il ne faut pas leur dire que vous n'avez pas le temps maintenant ou que Ah, vous bien êtes sûr. pressé ou même de leur demander de rappeler plus tard. Eux, ils n'entendent qu'une seule chose quand vous dites je n'ai pas le temps, ça veut dire je n'ai pas le temps pour le moment mais je veux bien être démarché. C'est une manière pour eux de vous remettre dans le fichier client des clients Et à ben, rappeler une heure plus plus tard. tard, Vous n'allez évidemment. pas vous débarrasser d'eux comme ça. La deuxième astuce, c'est ne leur raccrochez pas au nez. Ne leur parlez pas violemment pour leur raccrocher au nez.
ça marche pas non Pas plus. violemment, ça vous mais remet juste dans raccroche sans rien dire. le fichier client, t'avais deviné. Il faut surtout clore ce débat et faire en sorte qu'on ne vous rappelle pas. Si on veut vous vendre un produit classique, comme de la téléphonie, une assurance, une box internet, ce genre de produit-là, il y a un argument ultime qui est imparable, qui va clore la conversation tout de suite, parce que ça, ils n'ont plus rien après, c'est de dire que c'est votre employeur qui vous le paie. Même pas besoin de dire employeur, tu dis juste c'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est pas moi Attends, qui puisque m'occupe vous de n'êtes ça. plus le décideur, il y a de fortes chances que ce soit pas EDF qui soit au bout du fil aussi. J'utilise toujours la même astuce, je leur demande mon identifiant. C'est magique, c'est testé, c'est éprouvé par Bibi. On ne vous rappelle plus. La dernière astuce, elle est censée fonctionner dans 100% des cas. À la toute fin de la conversation, au moment où ils prennent congé de vous, vous demandez à être inscrit dans le fichier des personnes qui ne doivent plus être contactées. C'était donc les 6 astuces pour ne plus être embêté par le démarchage téléphonique. Ce sont mes vraies astuces et celles que j'utilise vraiment. Vous Merci Fabien. Et rajoutez peut-être, ça c'est mon conseil personnel, sinon je porte plainte. Voilà, un petit truc, un petit coup de pression comme ça. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Plusieurs choses à dire sur toutes ces facettes. Commençons déjà par, si vous trouvez la vocation d'être prospecteur téléphonique, on a vu l'importance de l'accroche, que dans très vite, il va falloir non seulement placer le fait que, ok, je suis telle personne, vous êtes bien telle personne, je ne me trompe pas, et ensuite poser le cadre de est-ce que vous avez un moment. Ensuite, on attaque, et là, il faut poser le cadre que, avant tout, du bénéfice pour la personne qu'on appelle, ça va vous apporter plein de choses, parce que je suis génial, voilà. On commence un peu dans le focus, on détaille, on commence à dire, mais en fait, c'est super, parce que ça. Et là, dans cette foulée-là, où ça a l'air super, où la personne dit, ah oui, ça a l'air génial, bam, on close, on place un rendez-vous, on dit, machin, on fixe une date, tout ça, et ensuite, bam, c'est bouclé. On a vu que c'était quand même illégal, mais qu'en fait non, et en fait il y a des astuces qui permettent de toute manière de contourner ça, que même quand on est dans des listes où on veut pas être appelé, on est quand même appelé, donc dans tous les cas ça arrive, mais en tout cas première chose, soyez gentil avec la personne, ne rien dire non plus ou ignorer ou faire le silencieux. C'est un petit peu comme ah il y a eu un bug, donc ah bam on va être rejoint, on va rejoindre plus tard à nouveau quoi. Donc le mieux c'est apparemment de quand même dire je ne souhaite pas être contacté, ne le faites plus. L'astuce de Fabien, mettez-moi dans la liste des gens à ne pas appeler. Faut rassembler toutes les phrases depuis le début. En ce moment, nous avons gelé nos investissements, mais je serais potentiellement intéressé par votre offre l'année prochaine. Ne me contactez plus. Mettez-moi sur la liste des personnes à ne pas contacter ou je vous envoie mes avocats. La personne veut vouloir répondre et là vous la coupez à nouveau. Fait non. C'est moi qui ai l'autorité là. Vous laissez un long silence comme ça, un long silence. Donc vous ne m'appelez plus. Et là normalement la personne ne peut répondre que pardon monsieur, madame. Et raccrocher. Et vous ne serez plus jamais appelé. Merci à tous, c'était un créatif. Et puis une bonne soirée.